Bonjour, chers amis. Notre invité aujourd'hui est Père Yvan Mathieu, qui fait partie de la communauté des Pères Maristes. En fait, il en est le provincial depuis 2019. Père Yvan est aussi membre de la faculté de théologie de l'Université Saint-Paul. Le thème de cette nouvelle série de 6 émissions est le suivant: retrouver le feu d'Élie le prophète. Ce prophète à qui les corbeaux apportaient du pain le matin et de la viande le soir. Élie est aussi celui qui a affronté à lui seul les 450 prophètes de Baal. Il a rencontré Yahvé dans la brise légère et non dans le bruit, le tonnerre, les éclairs, le tumulte. Et finalement, Élie est le prophète qui monta au ciel dans un char de feu. Voilà, Père Yvan, à vous la parole et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est une grande joie de me retrouver avec toute la grande famille de Foi et Télévision chrétienne. Il y a longtemps que je ne vous avais pas vu. C'est un grand plaisir. Puis je pense que je n'ai plus rien à dire puisque Lise a tout résumé ça pour nos 6 émissions. Donc en fait, j'aimerais peut-être, cette émission-ci va nous demander, première émission, on va se demander pourquoi Élie le prophète, hein? Parce qu'Élie, finalement, il n'y a même pas un livre prophétique à son nom. On retrouve son cycle dans le premier livre des rois. Ça commence au chapitre 19, puis ça se termine au deuxième livre des rois. Et puis, on peut se demander, mais pourquoi Élie? Bon, moi, je l'aime beaucoup parce que c'est un homme en feu. Hein? Il a fait descendre le feu sur un village. On ne verra pas ce texte-là. Mais c'est surtout qu'il était habité du feu de Dieu. Et pour nous, les chrétiens, c'est très important, Élie, parce que Élie, Jésus lui-même en parle dans l'Évangile de Luc. Alors, vous vous souviendrez tous que dans l'Évangile de Matthieu et dans l'Évangile de Marc, Jésus, après son baptême, est tenté au désert. Et ensuite, la première chose qu'il fait, c'est qu'il se trouve des disciples et il commence son ministère. Puis à peu près au milieu de l'Évangile de Marc, au milieu de l'Évangile de Matthieu, il va faire un tour à Nazareth, sa ville natale. Dans l'Évangile de Luc, c'est un petit peu différent. Bien sûr, Jésus est baptisé. Bien sûr, Jésus est confronté à Satan pour les tentations. Mais quand il revient, au lieu d'appeler des disciples tout de suite, Jésus va directement à Nazareth, sa ville natale, et c'est là qu'il ouvre à la synagogue le rouleau du prophète Isaïe. Et il écoute finalement Dieu qui lui donne sa mission. Alors, ce que j'aimerais faire pour commencer cette réflexion sur le prophète Élie, c'est aller dans l'Évangile de Luc, au chapitre 4, les versets 14 à 30. Mais je ne lirai pas tout cela. Hein? Je vais simplement commencer au verset 18 où Jésus proclame une partie du livre d'Isaïe. Il dit ceci: « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire: « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Si vous aviez invité Jésus lui-même à Foi et Télévision chrétienne, l'émission serait finie. Ça a été son homélie, l'homélie la plus courte de toute l'histoire. En fait, Jésus reconnaît dans ces versets d'Isaïe sa mission. Il est là pour inaugurer une année de grâce, hein, puis surtout pour ceux qui sont captifs, qui sont pauvres, qui sont aveugles, qui sont opprimés. Il est venu apporter une libération. Et là, comment vont réagir les gens de Nazareth? Bien, dans un premier temps, ils sont très positifs. Hein? Ils entendent et tous lui rendaient témoignage, nous dit Luc, et s'étonnaient
des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Mais en même temps, il y avait de la misère à comprendre. Comment ça, un petit gars de la place ici qui nous dit une affaire de même, n'est-ce pas là le fils de Joseph? Et là, Jésus a mis un peu le feu aux poudres en disant, on parlait de feu justement, sûrement vous allez me citer le dicton « Médecin, guéris-toi toi-même » et me dire, nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm, fais de même ici dans ton lieu d'origine. Finalement, ce qu'il ressent, c'est un désir de ses concitoyens de le garder là. Va pas gaspiller tes pouvoirs ailleurs, fais ça chez nous. Et quand on pense à ce que nous, on vit dans l'Église catholique ces jours-ci, on a tendance à s'enfermer un petit peu parfois sur nous-mêmes. Pas seulement à cause de la COVID, déjà, on est pas mal enfermé à cause de ça. Mais on a tendance à être une Église qui s'enferme, puis il me semble que notre pape François, il nous invite plutôt à être une Église en sortie. Hein? Un peu comme Jésus est en train de le dire aux gens qui vous le disent, qui veulent le garder chez eux. Et il ajoute ceci, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. Et puis là, il ajoute, voici le passage qui, moi, m'intéresse dans cette première émission. Jésus ajoute ceci, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi, le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon. Alors ça, c'est Sarepta, pays de Sidon, c'est le sud du Liban actuel. Et il a été envoyé chez une veuve étrangère. Il ajoute ensuite, au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots dans la synagogue, tous devinrent furieux. Je ne sais pas si Jésus avait le feu de l'esprit, là, mais il aurait mis le feu ailleurs. C'est le cas de le dire, je ne dirai pas où. Hein? Alors, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus en dehors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. C'est-à-dire, ça commence mal, notre affaire, nos 6 émissions sur le feu, hein? Jésus qui annonce une belle année de grâce, puis eux autres veulent le tirer haut en bas de la falaise. En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est le récit, c'est le programme que Jésus reçoit de son Père et qu'il veut mettre en pratique. Et déjà, dès le début de la mise en œuvre de ce programme, il a un accueil mitigé. D'abord, les gens lui rendent témoignage, sont enthousiastes. Mais quand ils veulent garder les pouvoirs de Jésus pour eux-mêmes et donc l'empêcher de réaliser sa mission, là, il devient persona non grata, comme on dirait en anglais, hein? Et ils essaient de le tuer, de sorte que pour Luc, ce petit récit-là, c'est comme s'il encapsulait tout l'Évangile. Et ça permet à Jésus, non pas d'être tué, parce que c'est intéressant, il passait au milieu d'eux. Passer au milieu d'eux, ça veut dire presque faire la Pâque. Hein? La Pâque, c'est un passage. Ce passage au milieu d'eux annonce déjà son passage à travers la mort qui va aboutir à la vie éternelle. Et il commence sa mission en ayant fait référence à Élie et à Élisée. Alors, c'est ça qui est important pour notre série d'émissions qui commence aujourd'hui. Moi, je vais me limiter à Élie, hein, parce que Élie, c'est un prophète unique dans l'Ancien Testament. Pourquoi est-il unique? Bien, je vous ai déjà donné des raisons. Là. Il n'y a pas de livre qui est consacré. On ne trouve pas une série de ses oracles, mais c'est le premier et le deuxième livre des rois qui nous dit de quoi il a parlé, qu'est-ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'on va lire tout au long de ces 6 émissions. Mais il est unique d'une autre façon, et on va le voir lors de notre dernière émission, c'est qu'il est le seul prophète qui n'est pas mort.
il n'est pas mort. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben oui, au chapitre 2 du deuxième livre des rois, Élie est enlevé au ciel. Et on va voir, hein, donc il a échappé à la mort. Il est entré déjà dans le monde de Dieu. Et à cause de cela, la tradition juive plus tardive, si vous ouvrez votre Ancien Testament, par exemple, et que votre Bible est une Bible catholique, on commence par les 5 premiers livres, le Pentateuque, qui ont été écrits par Moïse, selon la tradition. Ensuite, on a, avec le livre de Josué, jusqu'à la fin du deuxième livre des rois, les livres des prophètes, les livres historiques, hein, qui racontent l'histoire d'Israël entre la conquête et l'exil. Ensuite, on a aussi une série de livres sur la sagesse et dans la Bible catholique, on a gardé les prophètes dans la dernière partie. Et le dernier prophète s'appelle Malachie. Faites attention, là, c'est pas mal assis parce qu'il y avait une mauvaise chaise, c'est Malachie. Hein? Le livre du prophète Malachie, il a seulement 3 chapitres. Et voici ce que dit Malachie à la fin du 3e chapitre, à la fin de son livre, donc pour nous, à la fin de l'Ancien Testament. Il dit ceci, il dit, voici que je vais vous envoyer Élie le prophète. Bien sûr, il parle au nom de Dieu. Ce n'est pas Malachie qui va envoyer Élie le prophète, c'est Dieu. Je vais vous envoyer Élie le prophète avant que vienne le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. Et qu'est-ce que va faire Élie? Chapitre 3, verset 24. Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils et le cœur des fils vers leurs pères, pour que je ne vienne pas frapper d'anathème le pays. Voyez, prophète spécial, déjà on peut dire de 3 manières. Il n'y a pas de livres qui lui sont consacrés, première manière. Deuxième manière, il est le seul prophète qui n'est pas mort, mais qui a été enlevé au ciel. Et troisième caractéristique d'Élie, bien, Élie, il est annoncé comme étant venant pour préparer le jour du Seigneur à la fin des temps. Donc, la fin des temps, l'établissement total du royaume. Et à cause de cela, bien, pour les chrétiens, le prophète Élie, dès le début du christianisme, tout de suite après la résurrection, ça a été quelqu'un de très spécial. Si on ouvre l'évangile de Matthieu et si on ouvre l'évangile de Marc, on a identifié Élie qui doit venir avec le dernier prophète de l'Ancien Testament, c'est-à-dire Jean-Baptiste. Hein? On dit, puis quand Jésus, après la transfiguration, redescend du mont Tabor avec Pierre, Jacques et Jean, ils parlent ensemble de qui est Élie qui doit venir. Et dans l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de Marc, Jésus leur dit, c'est Jean-Baptiste, il est déjà venu. Hein? Bon. Mais dans l'évangile de Luc, il n'y a pas cette conversation à propos d'Élie quand ils redescendent. Puis, la seule allusion que pourrait nous faire rapprocher Élie et Jean-Baptiste, c'est quand, à l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste, quand on nous dit « Il rapprochera le cœur des fils vers leur père, le cœur des pères vers leurs fils », ça c'est lors de l'annonce à Zacharie. Et c'est là qu'on peut faire un rapprochement, mais tout le reste du livre de Luc nous montre que c'est Jésus qui est comparé à ce dernier. Alors, par exemple, hein, on va lire ça un petit peu plus loin, la guérison de la veuve, la résurrection du fils de la veuve de Naïm, c'est Jésus qui le fait, puis il fait exactement la même chose que ce qu'avait fait Élie. Alors voici pour nous, finalement, dans le cadre de l'Évangile de Luc et même des Actes des Apôtres avec lesquels on va terminer lors de la 6e émission, Élie, c'est véritablement Jésus lui-même qui arrive et inaugure le jour du Seigneur,
le jour de la libération des pauvres, des opprimés, d'ouverture des yeux des aveugles. C'est lui qui, par sa mort et sa résurrection, ouvre une année de grâce, bien plus qu'une année de grâce, une ère nouvelle de grâce. Alors voici, c'était un peu ma mise en œuvre de pourquoi finalement on va passer 6 émissions sur un prophète de l'Ancien Testament, alors que nous, on est des gens du Nouveau Testament. Mais il faut ne pas jeter son Ancien Testament, il est très important. Alors pour terminer cette première émission, j'aimerais qu'on lise le contexte dans lequel arrive le prophète Élie dans l'Ancien Testament, et je suis à la fin du chapitre 16 du premier livre des rois. Alors ceux qui aiment nous suivre avec une Bible ouverte, c'est le premier livre des rois, chapitre 16, les versets 29 à 34. Ça nous explique le début du règne de Akab, qui sera le roi avec lequel va être confronté Élie. Alors, on est dans le royaume du Nord, le royaume d'Israël. Akab, fils d'Omri, devint donc roi sur Israël la 38e année du règne d'Asa, roi de Juda. Alors, Asa au sud, Akab au nord. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël à Samarie pendant 22 années. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Ça commence mal là aussi. Hein? Plus encore que tous ceux qui l'avaient précédé. Non seulement il fait mal, mais il fait encore plus mal que les autres. Il y a la médaille d'or. Hein? Au moment où on se parle, c'est les Olympiques d'hiver, et il a gagné la médaille d'or. Son moindre tort fut d'imiter les péchés de Jéroboam, fils de Nébat. Alors, Jéroboam, c'était le premier roi d'Israël qui a établi des veaux d'or dans les 2 temples qu'il a construits. Et on revient à Akab, il prit pour femme Jézabel. Ah, Jézabel, belle femme, mais femme dangereuse. J'espère que vous n'appellerez pas vos filles Jézabel, c'est pas mon bon signe. Elle était la fille d'Eth-Baal, donc un nom qui est en Baal, qui est un dieu païen, roi des Sidoniens. Et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Donc, ce que faisait Akab, c'était d'abandonner le Dieu d'Israël et d'aller plutôt du côté du dieu païen Baal, qui était un dieu cananéen. Alors, il lui dressa un autel dans le temple de Baal qu'il avait construit à Samarie. Samarie, c'était la capitale du royaume du Nord. Akab fabriqua aussi le poteau sacré d'Ashéra, une autre déesse. Par ses actions, Akab ne cessa de provoquer l'indignation du Seigneur, Dieu d'Israël, plus encore que tous les rois d'Israël qui l'avaient précédé. Et là, on a une petite parenthèse pour dire que ce n'est pas juste là que ça allait mal. Hein? On dit, au verset 34, c'est de son temps, du temps de Akab, que Hiel de Béthel rebâtit Jéricho. Jéricho que les Juifs avaient détruit au moment de la conquête. Et il l'avait fait comment? Au prix d'Abiram, son premier-né, il en posa les fondations. Au prix de Ségouv, son cadet, il en fixa les portes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que lui qui croyait au dieu Baal, il immolait ses enfants par le feu. Hein? Il les sacrifiait comme on sacrifie un animal. Il avait sacrifié son plus vieux pour bâtir les fondations, puis son plus jeune pour bâtir les portes de la ville. Et on nous dit que c'était conformément à la malédiction que le Seigneur avait dite par l'intermédiaire de Josué, fils de Nun. C'est au moment de la destruction de Jéricho, une histoire qu'on connaît tous. Là. Ils font le tour pendant 7 jours, puis le 7e jour, ils font le tour 7 fois, puis pour le Seigneur, les murs tombent et qu'on fait la conquête. Alors, c'est dans ce contexte-là, ça c'était la fin du chapitre 16 du premier livre des rois. Et tout de suite après, on arrive avec le premier verset du chapitre 17. Et là, comme aurait dit Molière,
out of the blues, c'est-à-dire venant de nulle part, celui qui écrit le livre des rois nous dit ceci. Le prophète Élie de Tishbé en Galaad dit au roi Akab. D'où est-ce qu'il sort, lui? Hein? On ne nous a pas présenté, on nous dit simplement qu'il vient de Tishbé, une petite ville en Galaad. Il est prophète, donc il parle au nom de Dieu. Mais normalement, quand on nous présente un prophète dans la Bible, on nous dit qui est son père. Hein? Ici, on nous dit pas qui est son père. On nous dit simplement sa ville d'origine. On nous raconte habituellement sa vocation. Hein? Je pense au prophète Isaïe. Qui enverrai-je? Envoie-moi, Seigneur. Je pense à notre ami, voyons, j'ai un trou de mémoire, Samuel, hein, qui se fait réveiller dans le milieu de la nuit par le Seigneur qui l'appelle. Samuel, Samuel. Il court réveiller le prêtre Élie. Il dit, tu m'as appelé, me voici. Il dit, je ne t'ai pas appelé, va te coucher. 3 fois. Hein? Et puis, la 3e fois, Élie comprend que c'est le Seigneur qui l'a appelé et Élie lui dit, quand tu entendras la voix, tu diras, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Quelle belle phrase que vous pouvez toujours dire dans votre prière quand vous cherchez qu'est-ce que le Seigneur veut de vous. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Et là, le Seigneur lui dit, tu seras mon prophète. Un autre exemple d'une vocation de prophète, le prophète Jérémie. Je t'ai choisi dès le sein de ta mère pour que tu sois un prophète en mon nom. Il dit, moi, Seigneur, je suis bien que trop jeune. Ne dis pas, je suis trop jeune. C'est moi qui t'envoie. Alors, 3 prophètes, 3 récits de vocation, mais Élie, lui, il arrive de nulle part. Et c'est un peu, ça me fait penser beaucoup à Jésus, hein, parce que Jésus, dans la lettre aux Hébreux, on nous dit, on ne savait pas d'où il venait, puis, il venait directement de Dieu, quoi. Hein. Puis là, ce qui est un peu embêtant, c'est qu'on ne sait pas exactement si c'est lui qui déclare être un prophète, parce qu'il y en a déjà eu des faux prophètes dans l'Ancien Testament. C'est lui qui a décidé un bon matin, s'est levé, dit, bon, je vais aller voir le roi, puis je vais aller lui dire ce que je pense. Puis ça va être la parole de Dieu. Alors, écoutons qu'est-ce qu'il lui dit. Je suis toujours au chapitre 17, verset 1. Par le Seigneur qui est vivant, par le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Pendant plusieurs années, il n'y aura pas de rosée ni de pluie, à moins que Jean donne l'ordre. Hey, ça c'est quelque chose, là. Hein? Il dit d'abord qu'il est le serviteur du Seigneur, du Dieu d'Israël, le Dieu qui est vivant. Alors, c'est déjà une bonne carte d'ouverture, une carte d'affaires. Hein? Je représente le véritable Dieu. Mais il ne dit pas, ainsi parle le Seigneur. Il dit simplement, il n'y en aura pas d'eau, pas de pluie, pas de rosée, dans un pays qui dépend très grandement de l'agriculture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la famine. Pensez au changement climatique qu'on doit vivre. Je pense aux cultivateurs de l'Ouest canadien qui ont eu des années assez difficiles ces dernières années, et ça risque de mettre en péril notre approvisionnement à nous aussi. Quand on va à l'épicerie, le prix du pain ne cesse de monter. Hein? Alors, on est devant une situation où il va y avoir une famine. Mais de la manière dont Élie dit ça, on dirait, j'ai décidé qu'il n'y en aurait plus de pluie. Puis celui qui va décider qu'il va en avoir encore, c'est moi. Il ne pleuvra pas tant que moi, j'en donnerai pas l'ordre. On voit que Élie, là, il prend sa job de prophète au sérieux. Hein? Ce n'est pas le Seigneur qui va décider quand est-ce qu'il va avoir de l'eau, c'est moi qui va le décider. Bibi, je vais dire à Dieu, ouvre le robinet, ça va réouvrir. C'est un petit peu prétentieux. En tout cas, moi, je trouve ça. On va voir comment ça va se dérouler. Chose certaine, c'est que dans son cœur, on sent déjà, même si on ne le connaît pas beaucoup, on a lu seulement un verset de lui, dans son cœur, on sent que notre ami Élie, il est très sûr de lui, puis il est sûr que son Dieu, c'est le Dieu tout-puissant. Si je lui dis de fermer le robinet, il va le fermer, vous allez voir,
Vous allez y goûter parce que vous n'avez pas été fidèle. Vous vous êtes tourné vers Baal. Qu'est-ce qui va se produire? Bien, c'est ce qu'on saura dans les 5 prochaines émissions. Je vous souhaite véritablement une bonne semaine, puis préparez-vous parce que ça va être chaud et sec pour la prochaine semaine, s'il faut en croire Élie, le prophète. Au plaisir de vous retrouver dans quelques jours. Mais qu'est-ce que Dieu a à dire de ça? Deuxième verset, le Seigneur, la parole du Seigneur lui fut adressée. Bien là, j'ai hâte de voir ce qu'il va lui dire. Parce qu'il va lui dire, « Hey, si tu n'avais pas d'affaire à faire ça à mon nom, là, je n'avais pas décidé de fermer le robinet. » Qu'est-ce que Dieu va lui dire? Bien, c'est intéressant parce qu'il va prendre la protection de son prophète. Au verset 3, « Va-t'en d'ici, dirige-toi vers l'est et cache-toi près du torrent de Kérit qui se jette dans le Jourdain. » Alors là, il y a plusieurs choses. On voit d'abord que le Seigneur est en faveur d'Élie. Alors, ça me rassure beaucoup. Moi qui avais préparé 6 émissions, il a fallu qu'au début de la 2e émission, Dieu soit contre lui. Là. La série d'émissions aurait pris fin maintenant. Mais heureusement, Dieu est de son côté. Hein? Heureusement. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu cherche à le protéger. Il lui dit de s'en aller vers l'est. Hein? Samarie, c'est dans les montagnes, là, entre la Méditerranée, qui est à l'ouest, et le Jourdain, qui est on descend très, très bas. Dans le Jourdain, c'était le point le plus bas de la terre avec la mer Morte, en dessous du niveau de la mer. Alors, il s'en va vers l'est, près du Jourdain, puis près du Jourdain, dans un torrent qui arrive de ce qu'on appelle aujourd'hui la Jordanie et qui se jette dans le fleuve Jourdain, de sorte qu'il y a un approvisionnement d'eau courante toujours là. Hein? Et une autre chose, là, il est invité à se cacher. Pourquoi se cacher? Si on est un prophète, il me semble c'est tout le contraire. On devrait être obligé de se montrer.